Mesdames et messieurs, bonsoir. Cérémonie 25 septembre 2020, journée nationale d'hommage aux harkis et autres membres des formations supplétives de l'armée française. Début de la cérémonie. Honneur au drapeau. Les autorités font 2 pas en avant. Garde à vous. Au drapeau. Repos. Les autorités peuvent reculer à leur emplacement de départ. Hommage aux morts. Garde à vous. Dépôt de gerbes. Une gerbe de la mairie de Saint-Mihiel et une gerbe par le conseil départemental de la Meuse. Aux morts. Repos. Nous allons passer à la lecture du message de Madame Dariussec, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées,
par M. Xavier Cochet, maire de Saint-Miel. Garde à vous. Ouvrez le banc. Je ne vois pas trop bien avec le drapeau, je vais essayer de n'oublier personne. Marie-Christine Tonnerre et Sylvain de Noyel, tous deux conseillers départementaux. Marie-Christine Tal, voilà. Jean Pancher, maire de Chauvencourt, Régis Mézot est excusé. Mesdames et messieurs les maires, adjoints, conseillers municipaux, je ne sais plus si j'ai vu quelqu'un de la gendarmerie, j'ai vu le major Lecoeuf tout à l'heure, il m'a dit qu'il serait peut-être là. Mesdames et messieurs les représentants des instances militaires, les présidents d'associations patriotiques, mes chers porte-drapeaux, mesdames et messieurs les musiciens, les porteurs de gerbes également, merci à eux. Mesdames et messieurs, chers amis, je vais vous donner lecture du message de Madame Geneviève Dariussec, secrétaire des anciens combattants. Et ce message-là reprend dans les grands termes ce que j'aurais pu vous dire dans une cérémonie qui sera restreinte et ne donnera pas lieu, je le précise, à un pot ensuite, et reprend les valeurs et la mémoire de ces événements douloureux de la guerre d'Algérie en particulier. Je vous donne donc lecture en ce 25 septembre 2020, journée nationale d'hommage aux harkis et aux autres membres des formations supplétives, de Madame Geneviève Dariussec, ministre déléguée, je n'ai pas pu secrétaire d'État, ministre délégué auprès de la ministre des Armées chargée de la mémoire et des anciens combattants. Chaque 25 septembre, la nation rend un hommage solennel aux anciens harkis et aux autres membres des formations supplétives qui ont combattu pour la France au cours de la guerre d'Algérie. De 1954 à 1962, cette guerre est l'histoire d'une déchirure, bouleversant les repères, tiraillant les opinions, divisant les familles des deux côtés de la Méditerranée. Les harkis avaient fait le choix de la France et avaient rejoint l'armée française. Ils étaient, pour la majorité, des civils armés par la France, avec pour mission d'assurer la sécurité des villages et des points stratégiques. Ces membres des formations supplétives participaient également à des opérations militaires aux côtés de l'armée française. Parmi eux, il y avait quelques femmes auxquelles nous pensons aujourd'hui. Toutes et tous ont servi la France avec loyauté, courage et abnégation. Il y a 58 ans, les armes se sont tues. Les anciens supplétifs et leurs familles ont dû affronter de nouvelles épreuves. Pour ceux restés au pays, ce fut, bien souvent, l'horreur des représailles. Pour les autres, ce fut le déchirement, la fuite et l'exil. N'accordant pas sa protection aux harkis restés en Algérie, la France a abandonné ses propres soldats. Ceux-là même qui lui avaient fait confiance, ceux qui s'étaient placés sous sa protection, ceux qui l'avaient choisi et qui l'avaient servi. Et pour ceux qui palliaient l'autre côté de la Méditerranée, elle ne sut pas les accueillir avec fraternité, les maintenant dans des camps de transit et des hameaux de forestage. Cette période de notre histoire reste une plaie ouverte dans notre mémoire collective. Depuis plusieurs années, la France, par la voix de ses plus hautes autorités, a reconnu avoir manqué à son devoir de protection et d'accueil. Cette reconnaissance, nous la renouvelons aujourd'hui, de même que l'hommage aux combattants. Nous souhaitons que l'histoire des harkis, ainsi que celle de leurs enfants, y compris celle de leur accueil, soit mieux connue, mieux reconnue et davantage transmise.
C'est pour cela que nous poursuivons les actions de mémoire et l'organisation d'expositions. C'est pour cela que nous favorisons les rencontres entre des témoins et des jeunes. C'est pour cela que nous œuvrons à la valorisation des sites témoins de l'histoire des harkis par la création de stèles et de mémoriaux. Ces lieux sont des lieux de mémoire et de transmission qui méritent l'attention de tous. Les harkis et leurs descendants ont contribué et contribuent encore par leur dévouement, leur courage et leur réussite à l'histoire, à l'identité et à la vitalité de notre pays. Par cette journée nationale, nous voulons leur redire aux anciens harkis notre profonde reconnaissance et notre solidarité. Signé Geneviève Dariussec. Merci Monsieur Bosetti, je crois que le discours est fini. Et je rappelle que pour ceux qui n'auraient pas tout entendu, ce discours sera bien entendu disponible sur tous les sites internet et nous le mettrons sur le site de la ville de Saint-Mihiel. Je vous remercie toutes et tous. Fermez le banc. Repos. Les autorités remercient et saluent les porte-drapeaux, le chef de musique et les membres de l'orchestre d'harmonie qui l'accompagnent.